Babette, tu peux nous parler un peu du NPA dans les luttes sur le service public cette année? Eh oui, pour le NPA, la question des services publics, c'est d'abord un choix de société. Nous voulons une société solidaire qui garantisse à chacun les mêmes droits élémentaires. Droit au logement, à l'éducation, à la santé, accès égal pour tous aux moyens de communication et de transport, à l'eau et à l'énergie. Nous pensons que c'est à la collectivité de prendre en charge la mise en place de ces services pour chacun, quelles que soient ses ressources, son lieu d'habitation, village éloigné ou cité urbaine, ses handicaps et quel qu'en soit le coût. Les services publics ne doivent pas avoir pour critère la rentabilité immédiate, mais la qualité et l'égalité du service rendu à chaque usager. C'est pourquoi ils doivent être mis à l'abri de la rapacité des actionnaires. Les services publics ont été mis en place après la guerre aux frais de l'État, donc payés par nos impôts, afin d'assurer un maillage social et un développement égal dans tout le pays. Depuis 25 ans, au nom de la modernisation, ils ont été démantelés, désorganisés, gérés comme des entreprises privées. Et la situation se dégrade de jour en jour. On ferme les hôpitaux et les maternités de proximité et on crie au miracle quand les bébés naissent dans la voiture du papa au péage de Lançon. C'est ça la modernité ? On s'est battu contre la privatisation de la Poste. Plus de 2 millions de personnes ont démontré leur attachement à ce service public, dernier lien social dans les villages les plus reculés. Et depuis 2002, c'est 7 000 bureaux de poste qui ont été fermés, 50 000 emplois qui ont été supprimés, 43% des personnels sont déjà sous statut privé. C'est sûr que le service aux usagers ne peut pas s'améliorer dans ces conditions. Notre combat continue contre les politiques de privatisation, mais aussi pour le développement, l'extension et le contrôle de ces services publics. En étant présent au Conseil régional, on peut continuer ce combat. En étant au courant des dossiers, on peut prévenir, mobiliser les salariés et les usagers, empêcher les mauvais coups. En tant qu'institution, on peut donner les moyens de la résistance, des avocats, des conseils, des experts et la solidarité. Cela commence à se faire pour le retour à la municipalisation de l'eau. Il faut continuer dans ce sens pour tous les services publics. Il est urgent d'organiser la résistance contre le démantèlement de l'hôpital, de la sécurité sociale, des mutuelles. Il faut continuer contre la privatisation de la Poste et de la SNCF. Il faut relayer le combat pour un véritable droit au logement social. C'est urgent. C'est maintenant qu'il faut rien céder pour tout changer.